je vous invite à trouver un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Un endroit calme où vous pouvez être tranquille. Un endroit où vous pouvez vous allonger, mettre vos écouteurs et vous focaliser sur ma voix. Ne vous inquiétez pas si vous vous endormez avant la fin de cette méditation, car cette méditation guidée va vous aider à lâcher prise. Je vous invite à fermer les yeux et à vous détendre, à prendre quelques expirations et inspirations, en essayant de chasser le flot de vos pensées. Si vous n'arrivez pas à les chasser, essayez tout simplement de ralentir ce flot, de les apaiser. Votre esprit actuellement peut être en état de panique, de colère, de contrôle, d'autocontrôle. Vous ressentez le besoin que les choses s'arrangent maintenant, tout de suite et vite. Vous êtes sur une lancée rapide avec le besoin d'obtenir un résultat immédiat. Mais il y a des obstacles qui vous ralentissent et ça vous énerve. Vous devenez impatient et nerveux. Ces obstacles peuvent être des personnes qui ne sont pas sur le même rythme que vous. Ils sont par rapport à vous au ralenti. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. À présent, fermez les yeux. Desserrez les mâchoires, les mains, les fesses. Car lorsque l'on est tendu, on a tendance à serrer tout ce qu'il est possible de serrer. Cette idée peut vous surprendre et vous faire rire. C'est bien, cela vous détendra un peu plus. Voilà, tout doucement, on respire. Et vous prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, de votre bassin, de votre ventre, de votre cœur, votre gorge, votre mâchoire que vous allez détendre un peu plus jusqu'à laisser votre bouche légèrement ouverte. Prenez conscience de vos joues, de vos yeux. Détendez vos sourcils et votre front. Prenez conscience de votre cuir chevelu. Prenez conscience de tout l'arrière de votre corps, votre tête posée sur l'oreiller, votre dos, vos fesses, vos cuisses et vos talons qui exercent un contact léger avec votre lit ou votre fauteuil. Respirez à fond, longuement et sereinement. On s'apaise tranquillement, on se calme, on lâche les choses, on lâche le contrôle que l'on a sur son corps.
respire sereinement, doucement. Tout va bien. On ne contrôle plus rien, même pas vous-même. On laisse aller les choses. On laisse aller. Vous allez à présent visualiser une grande prairie, très jolie prairie, avec un décor que vous affectionnez particulièrement. Cela peut être une prairie gorgée de fleurs sauvages. Cela peut être une prairie avec des animaux, comme des vaches par exemple. Vous marchez dans cette grande prairie. Autour, il peut y avoir des montagnes, un cours d'eau. Laissez votre esprit vous emmener là où c'est bon pour vous. Au loin, dans cette prairie, vous allez apercevoir quelque chose d'assez gros, de volumineux. Au fur et à mesure que vous marchez, que vous vous rapprochez, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une montgolfière. Une magnifique montgolfière avec de belles couleurs. Elle peut être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez y mettre les couleurs que vous voulez. Rapprochez-vous. Elle vous intrigue. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, comme ça, cette montgolfière, en plein milieu de votre prairie, en plein milieu, comme ça, de votre espace personnel. Elle est là, pour vous. Et elle vous invite à faire un beau voyage. Un voyage de lâcher prise. Elle va vous aider tout simplement à lâcher les choses. Tranquillement, un beau voyage vous attend. Alors je vous invite, une fois que vous serez sûr de vous, à monter dans cette montgolfière. Bien évidemment, cette montgolfière est rattachée au sol. Elle est rattachée à tout ce qui est très terrestre, humain, à tout ce qui est sentiment, votre amertume, votre colère. Bien sûr, elle est rattachée aussi aux belles choses de la terre, mais pour l'instant, vous n'en avez pas conscience. Je vous demande de détacher cette montgolfière et de lui permettre de prendre son envol, un envol en douceur. Elle va se laisser porter par le vent. Vous êtes en totale sécurité. Vous n'avez aucune sensation de vertige. C'est une montgolfière qui est adaptée à vous. Vous remarquez maintenant que tout autour de la structure de votre montgolfière, il y a des sacs de sable qui lui permettent d'être lourdes, même un peu trop lourdes. Ça l'empêche de prendre de la hauteur. Vous allez regarder ces sacs et les compter. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, un gros, qui perturbe l'équilibre de votre montgolfière. Peut-être y a-t-il
plein de sacs différents, accrochés tout le long de la structure de votre montgolfière. Ces sacs représentent vos problèmes, votre colère, votre amertume, votre tristesse, le manque. Cela peut aussi représenter des personnes que vous aimez, mais qui sont accrochées à vous et qui doivent vous laisser faire ce voyage toute seule ou tout seul. Vous les retrouverez après, ou pas. Ces sacs sont plus ou moins gros. Ce sont des sacs dont on a envie de se délester, dont on a envie de se séparer, car ça nous met dans l'inconfort, ça nous met dans l'insécurité. On ne se sent pas bien avec tout ce poids, avec toutes ces choses qui pèsent, qui nous pèsent et qui nous empêchent de prendre de la hauteur, de prendre notre envol. Commencez par détacher un sac auquel vous pouvez donner un nom, comme par exemple, ce sac-là, c'est ma colère. Hop, on le décroche et il tombe. Comme vous pouvez vous en apercevoir, votre montgolfière est plus légère. Elle prend de la hauteur instantanément. Ça donne envie d'en retirer d'autres. Alors n'hésitez pas, un par un, à retirer chaque sac, doucement, en prenant conscience de vraiment se délester de ce qui vous pèse. La colère, hop. Ma tristesse, hop. Mon manque d'amour, hop. L'incompréhension, hop. La maladie, hop. Mon manque de confiance en moi, hop. Regardez d'un seul coup comme vous êtes plus léger. Je vous laisse le temps de retirer tous les sacs qui entravent votre beau voyage. Il y a peut-être plusieurs sacs que vous n'avez pas réussi à retirer. Inutile de s'acharner. Ils sont peut-être là pour vous faire évoluer d'une façon ou d'une autre. Vous vous en occuperez une autre fois lors d'une autre méditation. Ce n'est pas grave, oubliez-les. En attendant, avec tout ce que vous avez déjà retiré, regardez comme la montgolfière est bien plus légère. Comment vous êtes plus léger. Vous vous sentez mieux, beaucoup mieux. Votre montgolfière prend de l'altitude tout naturellement. Elle s'envole beaucoup plus légère. Elle monte. Elle monte. Vous êtes en sécurité, complètement en sécurité. Tout est solide. La structure est solide. Ce gros ballon au-dessus de votre tête est solide. Le feu qui l'anime est puissant. Elle monte, jusqu'à se retrouver face au soleil. Un soleil chaud, mais pas brûlant. Un peu comme cette sensation que l'on a du
du soleil qui vient se poser sur notre joue. Cette sensation de chaleur très agréable. On a tendance à fermer les yeux et à se dire « Qu'est-ce que ça fait du bien? Mais qu'est-ce que ça fait du bien ?» Laissez le soleil venir tout doucement vous réchauffer l'esprit, le visage, le cœur et le corps tout entier. Qu'est-ce que ça fait du bien? Un bon bain de soleil. Le soleil vous réchauffe entièrement et vous baigne de lumière. Le soleil peut devenir, si vous le désirez, beaucoup plus intense. Pas forcément en chaleur, pour que ça reste confortable, mais en luminosité. Je vous laisse prendre le temps de vous imprégner de cette lumière. Ce soleil intense qui est là, juste pour vous, qui vous prodigue toute son énergie. Vous vous baignez dans sa lumière qui vous purifie et vous recharge d'énergie positive, d'énergie d'amour de la source. Le soleil vous donne du courage, de l'apaisement, la sensation de bien-être, de sécurité. Faites le plein de cette douce chaleur lumineuse dont vous avez tant besoin. Laissez-la rallumer votre petite flamme intérieure. On se sent bien. Quand vous le sentirez, faites un petit coucou au soleil en le remerciant, en lui disant au revoir, merci. C'était chouette, ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé, ça m'a revigoré. Ça a fait du bien à mon cœur, ça a fait du bien à mon âme. Merci. Merci à toi, soleil. Il est temps pour vous de retourner sur la terre. Éloignez-vous tout doucement. Redescendez lentement, mais rien ne vous empêche avant cela de voyager un peu. Après tout, on n'est pas obligé de revenir tout de suite. On peut visiter les nuages, aller visiter le ciel et les oiseaux, afin de goûter à cette liberté céleste. Vous pouvez très bien aussi faire revenir la nuit, voyager auprès de la lune et vous imprégner de la lumière et des étoiles. À cet instant même, vous pouvez aussi dire au revoir à des personnes qui sont parties depuis peu, depuis longtemps, qui sont accrochées à votre cœur, et les laisser partir loin et haut vers la paix divine et céleste. Laissez-les partir. Laissez votre esprit voyager simplement. Et ça fait du bien de lâcher prise, d'avoir lâché tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous entrave,
tout ce qui nous empêchait de prendre de la hauteur, de respirer. Quand vous serez prêt, vous pourrez amorcer la descente en douceur, tranquillement. On n'est pas pressé. Prenez conscience du paysage. Prenez conscience de ces magnifiques paysages. La terre vue d'en haut. Elle est si belle. Vous vous en rendez compte? C'est sur cette terre que vous vivez. Votre monde n'est pas uniquement dans votre tête. Votre monde ne dépend pas uniquement du bon vouloir de vos proches. Votre monde, vous le voyez? Il est là, sous vos yeux, vu d'en haut, et il est magnifique. Regardez ces maisons miniatures, cette église avec son beau clocher, ces prairies de toutes les couleurs. Ça nous donne envie de redescendre doucement. Posez-vous en douceur dans cette prairie. Vous avez débuté le voyage. Je vous laisse redescendre en douceur et à votre rythme. Une fois posé au sol, je vous invite à descendre de votre montgolfière, à reprendre cette corde du début qui était attachée à la terre, de la raccrocher solidement, peut-être grâce à un piquet bien ancré ou une boule de fer. Raccrochez votre montgolfière à la terre. Lorsque vous êtes parti tout à l'heure, la terre pour vous n'était qu'une signification de problème. Mais la terre, ce n'est pas que ça. La terre, c'est aussi un moyen d'être raccroché à l'énergie de Gaïa, notre terre-mère. C'est un moyen de s'enraciner, un moyen de pouvoir trouver toutes les ressources dont nous avons besoin. La terre n'est pas que problème. Accrochez-vous à l'énergie positive que vous offre votre terre-mère. Enracinez-vous. Maintenant, vous voilà bien relié, autant à la terre qu'au ciel. Vous pouvez tranquillement repartir, peut-être en sentant les fleurs avant votre départ. Prenez votre temps avant de retourner à votre vie, beaucoup plus léger, bien ancré à la terre, empli d'énergie céleste. Respirez tranquillement. Reprenez conscience de votre corps en bougeant vos doigts de pied, vos mains, en vous étirant, en bâillant. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Maintenant, vous pouvez reprendre votre chemin.